Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle interview du studio JM Productions en compagnie d'un mangaka français exceptionnel qui va bientôt sortir le tome 2 de son nouveau manga OSE. Je vous présente Loïc Nian. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait beaucoup plaisir de te recevoir parce que c'est vrai que OSE est l'un des rares mangas français, made in France comme on peut dire. Et j'ai adoré, donc c'est pour ça que je t'ai proposé, je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté. Merci beaucoup aussi à toi et puis à éviter aussi une voix. Merci beaucoup à vous deux. De rien. Et du coup, tout simplement, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, ton parcours? Oui, alors du coup je m'appelle Loïc Nion, j'ai une trentaine d'années. Je viens de Paris, originaire depuis tout petit. Et donc voilà, du coup je me suis lancé dans l'univers du manga avec mon partenaire Chaos pour partager toute cette culture de la France avec un mélange culture japonais pour l'amour, pour signifier cet amour des deux cultures avec ce manga qui s'appelle OSE et qui est un global manga français. D'accord. Et comment t'es venue l'idée de créer OSE? Alors l'idée a germé en 2003. C'est un manga du coup qui avait une importance capitale dans ma vie parce qu'elle regroupe pratiquement tout depuis ma naissance jusqu'à mon évolution d'adulte. Donc j'avais envie de raconter tout ce que j'avais vécu par le biais de multiples épisodes en faisant parler des personnages différents, mais pour raconter un peu cette histoire de 1980 jusqu'à maintenant. Voilà, et donc elle a subi trois étapes majeures. 2003 pour l'idée principale, 2007 pour un gros épisode qui est raconté dans un des tomes du manga, on va pas dire lequel, vous verrez. Et après 2016 où il y a eu l'amour, l'union entre Chaos et moi-même, et l'édition en 2018 qui est la signification finale de tout ce qui s'est passé pendant ces années. D'accord. Et combien de temps vous en aura fallu pour sortir le premier tome? Alors il a fallu 2 ans donc, pour pouvoir faire 256 pages. Voilà, donc ça a été un gros boulot avec 3 phases d'écriture. Mais le projet en lui-même, il a fallu 15 ans entre donc, 2003 et 2018 pour écrire toutes les saisons. Donc ça laisse lieu à beaucoup de tomes. Voilà. Et on retrouve différents easter eggs dans le manga. Est-ce que tu es un passionné de science-fiction, de cinéma en général, et tu as voulu rendre hommage dans OSE? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Si on parle de références, par exemple dans le manga, il y en a 101, un peu comme les Pokémon, où il faut toutes les attraper. Là, dans ce manga-là, vous allez avoir 101 références à de la pop culture, films, manga, animé, romans. Je me rappelle que moi, mon premier roman, ça a été Sa Majesté des Mouches. C'est un livre qui est vieux. J'ai étudié le dictionnaire des phobies de M. Didier Rougeron, qui est professeur d'université à Lyon, qui a référencé plus de 300 phobies et que j'ai dû analyser pour créer des épreuves un peu à la Fort Boyard et qui sont présentes dans ce manga. Après, si on veut parler de jeux vidéo, mes deux sensei, c'est Hideo Kojima de Metal Gear Solid et Toshihiro Nagoshi de chez Sega qui a fait Ryuga Gotoku, alias Yakuza, pour ceux qui connaissent. Dans les films, moi je suis un enfant des années 80, donc ça peut être du Stephen King, John Carpenter, du Spielberg, les gens font voilà, donc vous voyez, voilà, et puis du Ready Player One pour pas faire un jeu de mots avec le cadre où on est. Et enfin, dans le secteur du jeu vidéo, on a du Silent Hill, on a pas mal de choses. Et dans les dessins animés, forcément, les mangas animés, je suis un enfant du Club Dorothée, comme nous d'ailleurs. Oui. Voilà. Et là, il y a du L'École des Champions, il y a du City Hunter, Nicky Larson. Et en manga pur et brut, il y a du Battle Royale, du Gantz, du Death Note. Vous pourrez trouver beaucoup d'œuvres japonaises dans tout cet univers. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez impressionnant le nombre que vous avez pu inclure dans ce manga. Ça a dû être dur de trouver la subtilité pour les inclure dedans, non? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, pour le premier tome, il y a eu un gros travail de recherche et surtout de se mettre en accord avec le dessinateur parce qu'il n'a pas spécialement la même vision qu'au début et qu'il ne connaît pas l'univers. Donc Chaos, qui était à l'époque en 2007 responsable d'un secteur au niveau de l'école d'Eurasium, il était professeur de manga et il a formé des grands mangaka qui sont actuellement connus en français, je pense notamment à Akadon, il y a eu Sinat également qui en est sorti, il y a Shonen, il y a Thomas Bouvray, enfin il y a eu du monde. Et donc lui, en fait, il a fait un premier manga en 2007 chez Humanoid Associés, qui avait fait une branche qui s'appelait Shogun Mag. Le manga s'appelle Holy Wars, vous pouvez regarder sur Amazon, vous verrez, il a fait qu'un seul tome, parce que son scénariste, Asenka,
Du coup, Izu, Guillaume Lorenson, du coup, lui avait d'autres projets après, donc du coup, voilà. Et Chaos, lui, s'est retiré du milieu du manga pour raison familiale, et il est revenu en 2016 avec Oz, suite à une coïncidence, du coup, qui a donné lieu à ça. Et là, aujourd'hui, en fait, on est plus sur le même domaine au niveau de l'écriture, au niveau du dessin, parce que maintenant qu'il connaît bien l'univers de Oz et qu'il se l'est aussi approprié, eh bien, on a fait une fusion. Et puis là, le tome 2, il a mis 2 ans à cause du Covid. Mais il y a aussi d'autres références cachées, il y a de grosses surprises, donc attendez-vous à du lourd. On ne peut rien dire, mais encore pire que ce qu'il y a en caché dans le tome 1. Voilà, dans le livre. Et je vous propose d'ailleurs tout de suite, et tu nous en parleras juste après, mais du trailer du tome 1 de Oz, et on en discute juste après. あなたは一度も恐怖症を克服したいと夢見たことはない？さあ、バーチャルの世界へ恐怖心に立ち向かって。あなたの挑戦、それはあなた自身の。私は椎名舞。ようこそ OSE の世界へ。オーバーカムサバイバルエクスペリエンスがあなたに手を差し伸べるから、どこにいてもあなたは後悔しない。急いで私と一緒に OSE の世界へ。ショーはもうすぐ始まる。思い切って挑戦してみる？準備はいい？確信、それは真。現象 OSE 第1巻2018年10月発売。Donc voilà, j'espère que ce trailer vous aura donné envie de lire le manga comme ça m'a donné envie de le lire. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors au niveau du trailer, il avait été travaillé avec le Japon en partenariat parce que Oz est un global manga franco-japonais, comme je le disais. On peut le voir par rapport à son sens de lecture qui est à la japonaise. Et les codes d'interprétation sont très franco-japonais parce qu'on est beaucoup inspiré de Tsukasa Hojo. Mon partenaire est un grand fan, donc si vous regardez un peu d'illustration, vous verrez, vous direz « Ah, ça ressemble à Nicky Larson !» Et bien c'est exact. Et le trailer a été fait donc avec un groupe de musique japonais. La musique que vous entendez en fond, c'est le groupe Kiria Valkyria, qui est donc un groupe de musique japonais qui se produit à Shibuya. La voix que vous pouvez entendre de Shiina Mai, donc qui est l'égérie de notre projet, c'est la voix de Hayami Michel, donc qui se produit sur Game One avec Marcus, Kayane, tout ça, qui fait des sculptures en ballon japonais. Et autrement, ce que je peux vous dire, c'est que le montage a été fait par Anti-Slash et que voilà, du coup, avec un travail de 3 pôles franco-japonais, en fait, on arrive à faire un manga passionné mais qui rassemble les cultures. Voilà. Et la maison d'édition, on n'en a pas parlé tout à l'heure, donc c'est édition Tartamudo Édition, qui est une maison d'édition de BD franco-belge qui édite principalement de la BD. En fait, moi, je suis allé les démarcher en 2016, donc 2 ans avant la sortie du tome, parce que je suis allé voir plein de gros éditeurs qui se reconnaîtront en voyant cette vidéo, je suppose, et qui m'ont refusé pour multiples raisons, bonnes ou mauvaises, ce projet-là. Et aujourd'hui, du coup, ça nous fait penser un peu à l'histoire d'Harry Potter, qui a subi le même parcours. Et là, on vit un rythme incroyable. Donc voilà, on est là. Donc merci à Tartamudo Édition, à M. José Jauvert, pour avoir cru en notre projet. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que votre premier tome, grâce à lui, vous avez gagné plus de 10 000 abonnés sur les réseaux. C'est ce qui est impressionnant. Cela doit vous faire plaisir que votre travail de 2 ans soit autant apprécié. Oui, alors au-delà de nos espérances, parce qu'en fait, quand on a commencé ce projet, en fait, on a dû faire un LUL pour déjà voir l'avis du public, parce qu'on a la presse qui nous soutient et d'autres presses qui ne nous soutiennent pas, tout simplement. Mais nous, ce qui est plus important, c'est vous, en fait, c'est le public, parce que c'est vous qui faites si une œuvre peut continuer ou pas. Nous, on a les idées, on a la technique pour faire la mise en forme de tout ça, on a la marque avec le label et l'édition, mais le plus important, c'est vous. Et quand on a commencé ce projet, et on est toujours dans cette idée-là, c'était un projet de manga qui pouvait fédérer les gens et créer un univers où ils pouvaient intervenir dedans. Et c'est pour ça qu'on est à peu près à 9500 abonnés sur Facebook, bientôt 10 000, avec un seul tome. Le tome 2 n'est pas encore arrivé.
Merci. Et sur Instagram, pareil, 3000, enfin il y a une mouvance. Pareil, les salons, on est invité partout. Et ça veut dire que derrière, quand on intervient sur des événements avec Chaos et tout ce qui a été fait, on intervient dans un cadre de dédicace, mais dans un cadre aussi de faire des conférences sur scène interactives avec des jeux. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, on va arriver avec un 3e pôle en 2022, donc on va rien dire et vous allez adorer l'année. Ben voilà. Et il y a des gros festivals qui justement veulent avoir ce projet-là parce qu'ils se disent que c'est pas le côté mégalo-narcissique, au contraire, c'est un projet qui vous invite à s'amuser avec nous. Et c'est ça qu'on veut. On veut s'éclater avec vous. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sous la bannière les différentes pages et réseaux sociaux de Loïc ainsi que de Chaouz pour suivre OSE dans son aventure qui devrait durer de nombreuses années vu le succès qu'il a, et on vous souhaite que cela continue, bien sûr. Merci, en tout cas merci à vous, parce que s'il n'y avait pas vous, on ne serait pas là. Pareil, s'il n'y avait pas eu les Luleurs sur le tome 1 et le tome 2, dont on remercie la patience, parce que là ils ont bien attendu et on y est presque. Voilà, on va annoncer ça incessamment sous peu. Et puis également, merci à tout le public et à tous les gens qui sont là pour donner vie à cette aventure, parce que nous on est là, mais le plus important c'est vous. Et si vous avez des rêves, n'écoutez pas les mauvaises langues, n'écoutez pas les presses ou les gros éditeurs, écoutez plutôt votre cœur et ceux qui sont là pour vous aider. Toujours croire et se battre pour que ne reste qu'un très vite. Tout à fait. Connaissez Jean de La Fontaine, qui a écrit des fables qui sont très connues, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Et je pense que c'est un bon message de philosophie pour avancer dans la vie. C'est sûr. Et ce qui est bien pour ma part, c'est le fait que grâce à le jeu vidéo qui est proposé dans ASE est une chose qui pourrait exister en vrai. Le fait de pouvoir enfin vaincre sa peur la plus profonde, c'est quelque chose qui pourrait exister, à défaut d'aller voir des psychologues ou des hypnothérapeutes. C'est vrai que ce serait pratique et ça se trouve peut-être avec l'avenir ça va exister, du moins ça va donner l'inspiration à des développeurs de le créer. Après peut-être que vous avez en projet un jeu en réalité. Alors oui, comme le manga parle d'un jeu vidéo que j'ai dû imaginer par moi-même, c'est que derrière j'ai pour ambition et pour objectif de pouvoir créer ce jeu et que vous puissiez être acteur justement de ce genre de choses. C'est pour ça que je dis 2022, il y a une 3e surprise qui arrive. Et plus on va monter dans les étapes, parce qu'il y a 9 étapes dans ce projet, là on en arrive à la 3e, ça va arriver progressivement. Et actuellement, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a une version japonaise qui est en cours de réalisation. On a été aussi racheté par les États-Unis en août 2020. D'accord. Vous voyez, on va faire des plans du coup pour... Et donc ça veut dire que derrière, ce projet est très très surveillé par même le continent asiatique. Donc après la version américaine également qui a été rachetée pour le tome 1 et le tome 2 pour sa sortie, donc là d'ici un mois. Donc c'est vraiment incroyable, pour un seul tome, être repéré par les États-Unis et que la licence soit rachetée dans le secteur manga, ça veut dire que ça vaut vraiment quelque chose et que on en arrive à ce que voulait faire comme faisait Michael Jackson, à savoir un terrain pour pouvoir emmener les gens et pour pouvoir vivre avec vous et nous amuser avec vous. Et c'est ça qu'on veut faire. Et est-ce qu'il y a déjà dans le coin de votre tête une idée d'adaptation en live ou en animé peut-être? Alors oui, mais là pareil, avant d'en arriver à ce stade-là, on m'a dit qu'il fallait 3600 pages pour pouvoir lancer une saison complète. Mais les Japonais connaissent très très bien l'existence de ce projet-là. Rappelez-vous que je suis allé au Japon au mois d'avril il y a 2 ans. Je ne suis pas allé pour faire du tourisme, donc j'aime bien prévoir des choses en amont. Et là j'ai déjà jusqu'à 2023, déjà une année d'avance. Je suis un peu comme dans Dev's Note, je me projette en avant pour savoir comment je vais les gérer. Et mon équipe me fait confiance, vous nous faites confiance, et ça va être un truc de dingue. Alors surtout, je le rappelle, n'hésitez pas à les suivre si vous voulez savoir, vu les gros projets qu'il y a l'année prochaine. N'hésitez pas à les suivre sur Facebook, Instagram, n'hésitez pas, il faut y aller foncer, vous ne regretterez pas. Parole de Konata, en plus. Du coup, on a un site internet où vous pourrez du coup nous rejoindre également, qu'on a ouvert au mois de janvier 2021. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis du temps sur le tome 2. Et il y a aussi autre chose que vous en avez parlé tout à l'heure, concernant les versions du tome 1, parce qu'il en existe 3 actuellement. Donc actuellement, la première version, c'est celle-ci. Donc on peut le reconnaître à la petite effigie Tartamudo écrit ici. Voilà, donc il y en a eu 3000, il n'en reste plus beaucoup. Donc là c'est une version Ulule, donc on les avait numérotées, donc là c'est le numéro 4 sur 400. Et on peut repérer par rapport à la deuxième version que notre cher Antoine a également,
qu'il y a des différences. On va vous montrer, comme ça, ça va peut-être vous donner même vous aussi à chasser comme les Pokémon, les versions différentes. Donc là, sur la deuxième édition, il y en a eu à peu près 5000. Comme vous pouvez le constater, ici nous avons un tramage en peau de serpent, ici il n'y a rien, donc en fait on a même corrigé les coquilles, on a remodelé quelques dialogues par-ci par-là. Bon là c'est à peu près pareil, ici vous voyez que c'est blanc, là aussi il y a le tramage de serpent, on va tourner là. Alors, comme ça on va montrer juste ces pages-là. Là pareil, vous voyez là c'est plutôt du format fumoïde blanc, là il y a le format peau de serpent, là pareil, vous voyez c'est pas du tout la même chose ici. Donc vous voyez il y a deux versions vraiment différentes qui sont dans ce manga. Et il y a une troisième version dont on va parler, qui en a que 500 dans le monde. Il y en a au Texas, aux États-Unis, il y en a au Luxembourg, en Belgique, au Japon. Voilà, donc vous verrez tout ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est une version avec papier glacé, mais surtout page couleur. Voilà, et du coup ça, on le fait gagner sur des conférences lors de festivals, sur des jeux. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Et voilà, du coup, on vous propose de participer pour gagner gratuitement à ce genre d'activité, pour vous faire venir dans un univers super génial, voilà, où vous êtes le héros. Voilà, pour faire un jeu de mots. Et d'ailleurs, à la fin de cette interview, Konata ainsi que Shiina Mai vous feront gagner le tome 1, l'édition numéro 2. Alors, on est resté bien jusqu'au bout. Et est-ce que d'une certaine manière, vous voulez rendre OSE rend hommage à tout ce que vous avez pu regarder durant votre jeunesse, les dessins animés, les films de science-fiction et encore le manga en général. C'est un hommage et un amour de fan. C'est ça à la base, en premier lieu, comme on l'expliquait en début d'interview, notre objectif à nous, c'est de remercier tous les gens qui ont été là quand on était au début. Moi quand j'étais enfant, et j'étais à des années-lumière d'imaginer qu'aujourd'hui je ferais un manga pour fédérer et inspirer les gens, et ça on le doit à beaucoup de personnes. C'est pour ça que j'ai cité Didier Rougeron pour le dictionnaire des phobies, c'est pour ça que j'ai cité pas mal de gens comme le Club Dorothée, etc. Et je pense que tout ça, dans le tome 1 ou dans le tome 2 ou dans le tome 3, vous allez avoir des choses très significatives qui montrent que physiquement parlant, on rend hommage à ces gens-là, même si humainement parlant et personnellement au niveau de l'énergie et de l'investissement, on le fait déjà par le biais des jeux, par le biais de ce qu'on a comme moment ensemble avec vous. On est très accessible, on n'a pas la grosse tête, on n'est pas là pour ça, parce qu'aujourd'hui on est là, demain on ne sera peut-être plus, mais l'important c'est d'apprécier le moment présent et d'agir avec passion, comme dans l'école des champions. Bon, c'est parfaitement bien dit. Bon. Et pour finir, est-ce que pour une personne qui ne connaît pas OSE, tu pourrais lui faire un court résumé pour que toute personne puisse comprendre? Alors imaginez que vous ayez des phobies, imaginez qu'on vous propose le moyen de pouvoir les vaincre, et bien avec OSE c'est possible. On a en 2022, donc c'est l'année prochaine dans cette histoire, on a un salon type à Japan Expo ou Paris Manga, Paris Games Week, ça s'appelle Asian Virtual Expo, où il y a des créateurs d'un jeu vidéo révolutionnaire qui s'appelle OSE, qui peut vous soigner de toutes vos phobies, non pas seulement les 301 référencées dans le dictionnaire des phobies, mais encore plus avec des épreuves qui sont mises en scène dans un format bien particulier dont vous allez découvrir la signification dans le tome 2, parce que dans le tome 2 on va vous dévoiler ce que c'est que le jeu. Et on a donc des épreuves qui sont gérées par des IA, donc des IAV, intelligence artificielle virtuelle, soit les Shina pour les filles, les Shino pour les garçons. Donc vous voyez, il y a plusieurs gammes, il y a plusieurs personnages qui vont pouvoir vous aider à vaincre toutes vos phobies. Et donc ce sont des vocaloïdes un peu franco-japonaises qui sont là pour vous mettre en confiance. Et quand vous faites ce jeu, normalement vous êtes sorti guéri, il n'y a pas de problème. Sauf que si c'était aussi simple, il n'y aurait pas d'histoire. Donc on arrive dans ce salon en 2022 où c'est comme ça a été à Paris Manga cette semaine, ça a été la foire, ça a été très compliqué. Et bien là il y a une société multinationale franco-japonaise qui s'appelle Star Unix Soft qui a créé un jeu. Alors au niveau du degré de célébrité, c'est un peu comme Ubisoft ou Square Enix, voilà, pour faire le jeu de mots. Et eux en fait ils ont créé un jeu qui s'appelle OSE et Rose, dont on ne va pas parler dans la saison 1, donc vous verrez ce qu'est Rose plus tard. Et OSE en fait a la particularité de vous soigner de vos peurs. Et là, en fait, la société qui a créé ça, qui est franco-japonaise, invite des gens du public, avec des tirages au sort, même en amont avec une chaîne de télé qui s'appelle Go Live TV, il y avait le genre, ils ont acheté des magazines, etc. Et ils peuvent jouer à ce jeu. Et en fait, ils vont se retrouver avec le staff à tester en avant-première cette session, avec la barrière de la langue, en sachant que les personnages sont franco-camerounais, il y a des religions, classes sociales, tout le monde est différent, il y a des couples, des frères et sœurs, etc. Donc c'est vraiment génial, les 15 personnages ont vraiment une identité propre, et ils vont pouvoir tester ça avec le staff, et rien ne se passe comme prévu. Ah, ça donne envie. Alors surtout, n'hésitez pas à vous le procurer, à les suivre encore une fois sur leurs différents réseaux sociaux, parce que JM Productions ainsi que Konata
sont de tout cœur avec Loïki ainsi que Chaouz et vous le conseille fortement, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Vous ne le regretterez pas. Et avant de finir, je vous propose maintenant le petit jeu concours dans lequel vous pouvez gagner grâce à Konata ainsi que Shinamai le premier tome de OSE en répondant à cette simple question: quelle est la fleur qui se situe sur le logo de OSE? Réponse A, une rose. Réponse B, un bleuet. Vous avez la réponse, alors n'hésitez pas à répondre si vous voulez lire ce merveilleux manga. Et si tu as un mot pour tes fans, n'hésite pas. La caméra, le mot de la fin est pour toi. Eh bien du coup, je remercie GM Productions et Rencontre avec une voix VOIX et Rencontre avec une voix VOIE pour artistique, parce que ils ont beaucoup de genres différents, c'est très bien d'ailleurs. Et puis bah, pour vous, si jamais vous avez des rêves, comme je le disais tout à l'heure, battez-vous pour les réaliser. Et vous savez qu'on est là au tournant de la rue pour pouvoir vous aider. Voilà, avec Shinamai et toute l'équipe et tous les gens qui sont autour de nous sur Terre. Alors du coup, dernier mot de la fin, oserez-vous? Voilà. Bye bye. Bye.